Bonsoir à tous, comment ça va? Je fais une entrée en catimini et hop, on allume les lumières. Je suis super content parce qu'on est dans une belle semaine, on a une très belle compétition là, qui nous occupe à l'approche du Nouvel An, c'est le Nouvel An des champions. On a commencé hier, je vous rappelle le principe, on a pour nos candidats chaque soir de la semaine que des champions, que des championnes, tous, toutes, et elles ont gagné des cagnottes, donc au moins 5 victoires d'affilée. Donc là vous vous dites, on va avoir un très beau spectacle et vous ne vous trompez pas. Avec qui ce soir? Qui sont donc nos champions, nos championnes? Eh bien, on joue avec Karine, que vous connaissez, de Marseille. On retrouve Antoine Doulin dans le Rhône, Laurence de Caen, on vient de toute la France, et Francis de Strasbourg. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes trop chic. On sent qu'on approche le Nouvel An. C'est pas trop stressant de savoir qu'on est entre champions et championnes? Si, un petit peu quand même. Bon. Parlons un peu du Nouvel An, de nos souvenirs peut-être de Nouvel An, puisqu'on approche de ce moment un peu sympa de l'année. Laurence, un projet, un rêve? Un rêve, oui, plutôt. Passer les fêtes de fin d'année en Laponie. Oui. C'est drôle ça, hier, au même moment, on avait une candidate qui rêvait de faire la même chose en Islande. C'est quoi? C'était Christine. Pourquoi cette attirance alors pour là où il fait froid? Oui, en plus, j'aime pas le froid, donc... Bah, alors là, Laurence, il faut m'expliquer. Non, mais ça fait rêver, je sais pas, les reines, le Père Noël... On est d'accord que c'est le pays du Père Noël. Oui. Donc ce rêve à réaliser bientôt, un jour Je sais pas, on verra. Bon, je vous le souhaite en tout cas, Laurence. Merci. Et je vous souhaite de faire une jolie partie aussi ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Allez, Nouvel An toujours. Antoine, une belle tradition, vraiment sympa. Traditionnellement, le Nouvel An, c'est chez deux amis, avec deux amis. C'est Julie et Vanessa. C'est Julie et Vanessa. Alors il y a une tradition. Il y a la raclette. Voilà, la raclette. Ça commence très bien. Oui. Et puis, on danse jusqu'au bout de la nuit. C'est ça. Donc, raclette, la fête. Et alors, il y a une chanson un peu, clé. Oui, une chanson on avait commencé la raclette en préparant une liste de lecture qu'on avait mise sur aléatoire pour que ça varie un peu les genres et les... Antoine, d'abord, je vous félicite parce que j'entends playlist tout le temps. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, je viens d'entendre liste de lecture. Bravo. Donc, liste de lecture, ok. Voilà, et donc on met la liste de lecture en marche, on commence notre raclette. Et là, il y a la chanson de Soldat Louis, du rhum, des femmes et de la bière non... Je vois très bien, oui. Qui passe. Et on se dit, c'est pas très, très approprié pour une raclette, c'est plus pour un plateau de fruits de mer ou de poisson ou un truc comme ça, quoi. Donc on la zappe. Bon. Passe une chanson, une autre chanson, etc. Et revient cette même chanson. Alors qu'il y en avait, je sais pas, des centaines, voire peut-être des milliers. Et elle revient. Et elle revient. Têtue, quoi. Voilà, exactement. Donc on se dit, oui, non, voilà, c'est gentil, mais on va peut-être la zapper. Ah, vous la zappez encore? Une deuxième fois, et 1, 2, 3 chansons, et revient Soldat Louis et son rhum. Du coup, on l'a laissé cette fois, on s'est dit, voilà. Et maintenant, chaque fois qu'on fait une raclette, c'était il y a quelques années, on commence par du rhum des femmes et de la bière. Donc là, dans quelques jours, il y a la chanson de Soldat Louis. On ne sait pas cette année, ça sera... bien sûr, cette année, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Bonne chance, Antoine, pour ce soir. Merci. Réveillons, Francis. Oh, c'est la chanson. C'est la chanson de la raclette. Voilà. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. J'ai l'impression que c'est aussi la chanson fétiche de Laurent. C'est le rhum. Vous étiez la soirée raclette? Non. Laurent, c'est bien. Je m'en souviens pas, en tout cas. Et c'était un sacré tube, ça, à l'époque. On a entendu ça pendant un moment. Francis, si je vous dis Nouvel An, il y en a eu un très sympa l'an dernier, là. C'était il y a 3 ans. Ah, d'accord. Oui, comme le temps passe. En pyjama? Ah oui, alors l'année dernière en pyjama, effectivement. Ah, l'an dernier, c'était en pyjama. Oui, comme ça on était... Alors on peut se dire que c'est facile, on n'aura pas besoin d'aller chercher un smoking, tout ça. Ouais. Puis finalement, on se rend compte que les pyjamas qu'on a, c'est pas vraiment des trucs qu'on a envie de montrer, quoi. Donc après, il faut faire les boutiques pour essayer de trouver un pyjama qui soit un petit peu festif, un petit peu Et vous en avez trouvé un sympa? Oui, tout de même, oui. Et il y a 3 ans, c'était avec les mêmes. On était chez mon neveu et ma nièce. Et alors, l'anecdote de cette année-là, Oui. eh bien, ma nièce, qui aime beaucoup la déco, nous avait fait un joli chemin de table, avec en particulier, vous voyez... des paillettes, ça y est, c'est des paillettes. Oui, des paillettes, mais pas n'importe comment, dans des coquilles de noix. Arrivé à minuit, l'idée, elle nous donne des plus grosses paillettes, parce que là, c'était des toutes petites, sur le chemin de table, presque de la poussière. D'accord. Et de plus grosses paillettes pour les envoyer au moment du bonne année, pour faire de jolies photos.
Alors on a fait ça, et puis comme la photo n'était pas assez belle, on en a repris. Et ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est que les enfants sont allés sur la table. Et ont pris les toutes petites. Et alors ça a fait de très jolies photos et de très bons souvenirs, puisqu'on en avait plein les vêtements. Bah oui. Et qu'elle en a retrouvé pendant des mois et des mois en passant l'aspirateur. Il y en avait partout. Si vous allez chez des amis, vous reprenez l'idée, c'est très sympa. Les petites coquilles de noix, les minuscules petites paillettes, vous en mettez partout. Comme ça, vos amis penseront à vous quand ils nettoieront pendant des mois et des mois. Bonne chance, Francis. Karine, on ne va pas parler de Nouvel An, on va parler de votre palmarès. Ah. Je ne veux pas vous faire rougir, mais quand même. Parce que je parle de champions, de championnes toute la semaine. Oui, toutes, elles ont gagné au moins une cagnotte, 5 victoires d'affilée. Mais Karine, elle a gagné une cagnotte d'émission quotidienne, donc Oui. en semaine. Une cagnotte d'émission hebdomadaire, Oui. le samedi. Oui. Et on a joué il n'y a pas très longtemps au profit de la Ligue contre le cancer et vous avez encore gagné. Et oui. Karine, quelle bonne habitude vous avez. Oui. Bah, ne changez J'aime bien jouer. Ah oui, et puis, bah oui. si je peux gagner, c'est encore mieux. Ne changez rien, Karine, ne changez rien, c'est la bonne philosophie. Bon, bah, Merci. bonne préparation de fête de Merci. fin d'année à tous. Là, on approche, on est le 29 décembre, hein. On approche aussi du 9 points gagnant, mais d'abord, j'ai la petite question qui peut faire gagner 2 000 € par mois pendant un an à 2 d'entre vous. Voici la question de ce soir, c'est le cinéma. D'accord, il faut compléter le titre de cette comédie de Patrice Lecomte. Viens chez moi, j'habite 1. Chez une copine. 2. Chez mon beau-père. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Là, on y va. Première manche. Alors, je vois que mes candidats sont prêts à jouer, mais je vais encore abuser de votre temps quelques secondes, mais pour une belle action, puisqu'il s'agit de, vous savez, les cartes du Nouvel An. On en a tous besoin, bien sûr, pour fêter la bonne année, mais avec celle-ci, en plus, vous allez réaliser une bonne action. Ce sont les cartes UNICEF. Regardez, vous les voyez, elles sont belles. 14 € pour 10 cartes, donc d'abord c'est pas cher, et en plus vous allez aider 40 000 personnes en situation d'urgence, ont pu bénéficier de 3 mois de soins, ça c'était l'an dernier et c'était grâce à l'UNICEF. Et donc là vous avez vu un modèle, il y a un joli lapin, mais vous avez aussi un écureuil, je vous les montre parce que ce sont très belles, un cerf, vous avez une très jolie, je l'aime bien celle-là, une très jolie couronne aussi, ou encore une belle scène champagne. C'est pour l'UNICEF, 14 € et pour souhaiter aussi la belle année à vos amis et à votre famille. Maintenant, on démarre. On va allumer les buzzers de Laurence, de Karine, de Francis et d'Antoine. Première question pour un point. Dans une publicité des années 80, quel fruit nous invite Karine? Banane, Ah oui, nous invitait-on à manger parler debout? ça marquait le slogan. ça. Bah oui, je le vois, mais pourtant je n'avais pas commencé à l'évoquer. Karine, un point, bravo. C'est la banane qu'on nous incitait à manger parler debout. Pour 2 points, aux États-Unis. Quel président élu en 1860 est célèbre pour son combat contre l'esclavage, Antoine? Lincoln. Abraham de son prénom, Lincoln, bonne réponse. Figure sur les, disait la fin de la question, pièces de 1 cent et sur les billets de 5 $. C'est Abraham Lincoln. 2 points. Première question à 3 points de ce soir pour Francis, Antoine, Karine et Laurence. Comment appelle-t-on le sous-sol des régions froides? Oui, Karine? Pergélisol, Oui, c'est l'une des bonnes réponses possibles, puisque vous aviez peut-être le permafrost, bonne réponse. Le permagel, si vous l'aviez à la maison, bonne réponse. Et pergélisol, bonne réponse aussi de Karine, qui marque donc ces 3 points, bravo. Pour le jour de l'an, dans quel pays méditerranéen prépare-t-on un gâteau appelé... Italie, Non, Vassilopi... Francis? La Grèce. Ah, bravo. J'ai l'impression qu'Antoine l'avait aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est le... Vous connaissez le Vassilopita? C'est bon. Oui. Mais je ne sais pas ce que c'est, mais Moi c'est non- bon moi non puisque c'est plus. grec. Antoine, vous savez ou pas? Pas du tout. Ah zut, j'aurais bien aimé que J'étais quelqu'un sur le panettone. m'en dise un peu plus. Donc le Vassilopita, en l'honneur de Saint Basile, la Grèce était bien le pays de ce gâteau. Bravo, Francis, 1 point. Dans la mythologie grecque, quelle magicienne Laurence? Médée, Non. Antoine Circé. a pris la main et me donne Circé qui est la bonne réponse. Parce que la suite de la question disait, quelle magicienne transforme les compagnons du lys en pourceaux? Cette magicienne, c'est Circé dans la mythologie grecque. Qu'est-ce que... Ah, j'adore cette chanson. C'est très pop. Écoutez, je vous pose une question après. C'est ta tasse pour moi errer, comme les États d'Amérique, je les visite un par un errer, dans les ordres alphabétiques. Les États d'âme sont pour moi errer, comme les États d'Amérique, je les visite un par un errer.
Explication et question, parce que souvent, vous savez que nous, on aime la musique, la question pour un champion, mais que la musique nous emmène ailleurs. Peut-être que vous vous rappelez de ce tube des années 80 qui était vraiment sympa, de Luna Parker, qui jouait sur l'homophonie entre État d'Amérique et État d'âme d'Éric, qui était manifestement un copain à elle. Dans le domaine de la versification, quel mot formé sur le grec signifiant entier désigne deux vers qui, tout en étant composés de mots différents, se prononcent de la même façon? Karine? Holonyme. Non. Quel mot formé sur le grec signifiant entier? Antoine? Tautonyme? Non. Désigne deux vers qui, tout en étant composés de mots différents, se prononcent de la même façon. Laurent Sabourin? Paronyme? Pas paronyme. Il reste Francis en lice. Holographe. Alors, la racine est la bonne. Tout, grec, oui. Holo, très bien, Karine. Et vous m'avez dit holo. Nîmes. Et c'est holo-rime. Ah, bah tout oui. près. Mais Ah oui. on partait bien de la bonne racine, Oui. Karine. Bravo. Depuis plusieurs années. Ah, c'est drôle ça. Vous allez comprendre. Depuis plusieurs années, quelle suite de 6 chiffres constitue le mot de passe le plus utilisé? Francis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. C'est le mot de passe le plus utilisé par les internautes du monde entier. Voilà. Bon, si c'est votre mot de passe, un conseil. Changez-le. Rajoutez un truc, je sais pas, un caractère spécial, comme on dit, vous savez. Un peu de cinéma. Quel cinéaste américain, fils d'un mathématicien et informaticien français, a reçu en 2018 l'Oscar du meilleur réalisateur pour La La Land? Qui est... Oui, Karine. Després, non, c'est pas ça. Laurence. Chazelle. Chazelle est la bonne réponse. Damien Chazelle. Laurence, 2. Quel est ce... On change de sujet. Ce club de football britannique, évoluant actuellement en 2e, Karine. Liverpool, mais... Non, en 2e division anglaise, qui a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 79 et 4... Antoine? Nottingham Forest. Ah oui. Alors là, est-ce que j'ai un spécialiste du foot anglais avec moi ce soir, Antoine? Pas spécialement, mais je sais qu'ils ont gagné plus de Coupes des Champions que oui. de championnats nationaux. Ils en ont Bravo. gagné qu'un. Nottingham Forest Football Club, bonne réponse d'Antoine, qui est à 7 points, puisque là il y en avait 3, et qui est à 2 points de la 2e manche. Animaux. Quel canard doit son nom au fait que la... Francis? Le colvert. Il y en a plein de canards, Oui, mais c'est celui que nous cherchions. oui. Bonne réponse. Quel canard doit son nom au fait que la tête du mâle porte des plumes d'un vert brillant durant la période nuptiale? C'est le colvert bravo. En 1928, quel est ce peintre d'origine russe qui se représente avec... Francis encore? Kalinski. Non, c'est pas Kandinsky. Karine? Chagall. Marc Chagall. Bonne réponse. Se représente avec sa femme Bella Rosenfeld sur la toile Les Mariés de la Tour Eiffel. Chagall, c'est magnifique. C'est l'époque. Karine, bravo. 2 points donc. C'est très serré. Une nouvelle question à 3 points qui arrive là. C'est toujours intéressant ces questions. En droit, quel terme à ne pas confondre avec la prescription désigne... Karine? Forclusion. Ah oui, ah oui. Ah oui. 9, Karine. Karine qualifie. Karine, je rappelais le palmarès au début de cette émission. Karine, bravo. Je vais vous mettre de côté. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite et j'ai encore 2 places à prendre. En droit, quel terme à ne pas confondre avec la prescription désigne? Qu'est-ce que c'est la forclusion? La perte de la faculté de faire valoir un droit par expiration d'un délai. C'est ce qu'on appelle la forclusion, bravo. Combien de présidents la Deuxième République a-t-elle compté? Antoine? Un seul. Exactement. Ça fait 9. Antoine, voici les 2 points dont vous aviez besoin. Un seul qui est Louis-Napoléon Bonaparte. Francis, Laurence, bonne chance à tous les deux. On joue pour 3 points maintenant, à chaque bonne réponse. En 2020, à quelle grande chanteuse de jazz le réalisateur britannique James Erskine a-t-il consacré le documentaire intitulé Billie? Laurence? Billie Holiday. Billie Holiday, là, il fallait jouer très très vite. Billie Holiday, bien sûr. 3 points. Qui font 5. Voyageons dans notre beau pays. Dites-moi quel département du sud-ouest abrite dans la région de l'Entre-deux-Mers le village... Francis, cette fois. La Gironde. Encore une bonne réponse. 6. Francis repasse devant. Le village de Castelmoron d'Albret, qui est la plus petite commune de France par sa superficie. Tiens, combien de superficie du coup? Là, j'ai l'explication. Donc, bâti sur un éperon rocheux, ce village que j'évoquais à l'instant de Castelmoron d'Albret a une superficie de seulement 3,54 hectares. C'est pas très très grand. Approximativement la surface de la place Charles de Gaulle à Paris, pour se donner une petite idée. Et c'est une commune de Gironde. Donc, quel est ce champignon blanc
également appelée l'icoperdon, qui Laurence. Veste de loup. Veste de loup est la bonne réponse. Qui rejette une poussière de sport à maturité, veste de loup. C'est une très belle première manche. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Dites-moi, en 1976, quel athlète français devient le premier Européen à être sacré champion olympique sur 110 mètres? Laurence. Guidru. Et la bonne réponse. Guy Drut est la bonne réponse, Laurence. Francis, un grand merci. J'ai un message à passer, si vous le permettez. Mais évidemment, Samuel. Francis, évidemment. Parce que ce jour est particulier, c'est les 89 ans de la grand-mère de mon amoureuse. Donc je lui dis Tanti auguri a te, nonna Rosa, Et là, vous m'avez parlé en italien. italien. Et quel est son prénom? Rosa. Rosa, je m'associe à cet anniversaire. Bon anniversaire en français. Je le ferai en français parce que là, je ne maîtrise pas mon italien. Et Francis, merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Merci. À bientôt et voici pour vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Vous êtes amoureux de la langue française? Retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Avant d'aller plus loin, cette nouvelle chance pour vous de gagner à la maison 2 000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir. C'est du cinéma. Complétez le titre de cette comédie de Patrice Lecomte. Viens chez moi, j'habite chez qui? 1, chez une copine. 2, chez mon beau-père. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Direction maintenant le 4 à la suite et un lac aussi formé par Laurence, Antoine et Karine. Ça fait lac. C'est parti. Ah oui. Pas facile de se qualifier dans une première manche où on n'a que des champions, que des championnes. C'est fait. Bravo pour Karine, pour Antoine, pour Laurence. Maintenant, découvrons les thèmes qu'on vous a préparés ce soir pour le 4 à la suite. On va jouer avec la moto et ses champions. Les relations franco-espagnoles. Donc, petite précision, c'est les relations franco-espagnoles dans l'histoire. Hein. Troisième thème, policier dans les films comiques. Dernier thème, eh bien on va jouer avec le thème mystère. Le thème mystère. C'est choisi, Karine. Oui, c'est Donc, revenez, vous allez très rapide. Il est joli ce thème mystère, vraiment. Ah. Ouais, je pense qu'il va vous plaire. Les acronymes de 4 lettres. Oui. Pas mal, hein? Oui. Les acronymes. Les acronymes. De 4 lettres. Hein. Oui. Top. Depuis 1999, en France, quel contrat permet à 2 personnes séparées par plus de 3 degrés de parenté d'organiser leur vie commune? Contrat. Le passe-passe. Quel acronyme constitue l'abréviation de l'inscription latine signifiant Jésus de Nazareth, roi INRI. des Juifs? Quel acronyme désigne le musée et établissement d'enseignement supérieur fondé en 1794 qui a pour but de promouvoir les sciences et les techniques? INRA. Par quel acronyme issu d'une locution anglaise désigne-t-on les cours en ligne ouverts à tous sur Internet? Mohawk. À l'exception de 2020, quelle manifestation d'art contemporain désignée par un acronyme se tient chaque année en octobre à Paris depuis 1974? Trac. Quelle commission instituée par une loi de 78 veille la protection des données personnelles La contenues CNIL. dans les... Quelle association pour le maintien d'une agriculture paysanne? Vous l'avez en plus. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ah oui, association. Oui, il je sais suffit de plus. reprendre Ah, les... c'est parti. Ah, c'est la map. Oui, AMAP. Oui, Un point, Karine. oui c'est Ah, Fax le premier. Fax. Il était Fax. parti. Il était Fax, parti. oui, je sais. Et vous l'avez passé. 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont Oui, pas enchaînées. Effectivement, la première question, c'était le PAX. Oui, je sais. Euh, Le blanc complet, c'est. L'acronyme qui désigne le musée et établissement d'enseignement supérieur fondé en 1974 qui a pour but... Oui, Antoine? Les CAM? CNAM. Ah, CNAM. Oui. De promouvoir les sciences et les techniques, Conservatoire national des arts et des métiers. CNAM. Et vous m'avez dit FRAC. C'est C'était FIAC. Parce que FRAC, c'est autre chose. Oui, Je ne sais oui. plus ce que c'est. Karine, j'ai coutume de dire quand on fait un point que ce n'est pas forcément terminé. Ouais. Et vous savez aussi que j'ai souvent raison. C'est vrai. J'espère. Mais c'est vrai. À tout de suite, Karine. Merci. Un point. Une FRAC, c'est Fonds régional d'art contemporain. Donc on est dans le même domaine, mais la foire, c'est bien sûr c'est la FIAC. En fait, ce qui vous coûte le deuxième point, c'est le PAX. Oui, oui. À tout de suite, Karine. Antoine, la moto et ses champions, les relations, non? Les relations franco-espagnoles. Oui.
Oui, Oui. On y va alors, bah c'est ça alors, les relations franco-espagnoles. Laurence, ils vous ont laissé la moto, hein, Laurence. Hein. Oui, Mais ils merci. vous ont laissé aussi Merci policier beaucoup. dans les films comiques aussi. Antoine, au moins un point. Avec les relations franco-espagnoles, on est dans un questionnaire sur l'histoire de ces relations franco-espagnoles. Bonne chance Antoine. Merci. On y va. Top. En 1700, quelle dynastie française succède aux Habsbourg? Bourbon. Sûr. En 1823, quel roi de France annonce que 100 000 Français sont prêts à se rendre en Espagne pour rétablir Ferdinand VII dans la plénitude de ses pouvoirs? Quel roi Charles de X. En 1859, quelle ville asiatique est prise par des troupes franco-espagnoles avant de devenir le siège du gouvernement de la Cochinchine? Saigon. Peu de temps après sa victoire à Denain en 1712 contre le prince Eugène, quel maréchal de France a soutenu la politique de rapprochement avec l'Espagne? Condé. En 1805, lors de quelle bataille navale la flotte Trafalgar. commune aux Français, par son mariage en 1660 avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse, quel roi de France a Louis cédé XIV. la réconciliation? Dans quelle formation militaire des Français ont-ils lutté aux côtés des républicains Les espagnols brigades internationales. lors de la troisième point sur le gong? Plus qu'il n'en fallait. Voilà, mais ça partait mal. Ah oui, parce que l'essentiel était fait, Antoine, avec le deuxième point. Et vous êtes allé chercher le troisième point, bravo, avec les brigades internationales. Je reviens sur ces deux questions pour le plaisir, Antoine. Le roi de France qui annonce en 1823 que 100 000 Français, C'est du coup Louis XVIII, Oui, je suppose. C'est exactement, bravo, sont prêts à se rendre en Espagne pour rétablir Ferdinand VII dans la plénitude de ses pouvoirs. C'est Louis XVIII et Karine Laurence, l'aviez-vous? Peu de temps après sa victoire à Denain, en 1712 contre le prince Eugène, quel maréchal de France a soutenu la politique de rapprochement avec l'Espagne? C'est le Turenne alors Non. Non plus. Bon, bah, tant pis. Le alors. maréchal de Villars. V-I-2-L-A-R-S. Plus connu. Antoine, 3 points et un face-à-face. Bravo. Qui sera l'adversaire d'Antoine au face-à-face? Tout va dépendre du score de Laurence. Alors j'ai cru comprendre que le thème sur la moto est... Non, pas c'est- trop. Non, non. On part sur les policiers dans les films comiques? Oui. Bonne année, Laurence. Laurence, même objectif qu'Antoine, il nous faut au moins un point. Oui. Bonne chance. Merci. Voici des questions. Donc je rappelle le thème chez vous, policiers dans les films comiques. Top. En 1964, dans quelle comédie Peter Sellers incarne-t-il pour la première fois le policier gaffeur nommé Clouseau? Peter Sellers. Passe. En 2011, dans quel film comique Ramzi Bedia et Eric Judor incarnent-ils deux policiers algériens enquêtant en France? Je sais pas. En 2016, dans quel film de et avec Danny Boone, Alice Paul incarne-t-elle une policière maladroite rêvant d'intégrer une unité Red. d'élite de la... Red. En 2007, dans quelle comédie Simon Pegg incarne-t-il un excellent policier muté Je dans sais un pas, je sais village pas, où il ne se passe. passe? En 1980, dans quelle comédie Coluche incarne-t-il un policier maladroit qui se fait manipuler par l'ennemi public numéro 1? Inspecteur la bavure. En 84, dans quelle comédie américaine suit-on les aventures du turbulent Carey Mahoney dans une école destinée à former de futurs policiers? C'est un film américain, il y en a eu un nombre incroyable. Police quelque chose. Oui. Police je sais plus. Academy. Police Academy. voilà. Un point, Laurence. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Karine? Qu'est-ce Que tu c'était disais pas perdu. Que c'était Eh pas oui. perdu. J'adore avoir raison. Oui. Je reviens sur ces questions. C'était la première. En 64, dans quelle comédie Peter Sellers incarne-t-il pour la La première Panthère fois? Rose. Panthère Je l'entends, la Panthère Rose, le policier gaffeur nommé Clouseau. Ah, ce film, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, retrouvez-le en VOD par exemple. En 2011, dans quel film comique Ramzi Bedia et Eric Judor incarnent-ils Beurre sur la ville. Non, pas celui-là. Alain La Police tourne- d'État. Halal, police d'État. Ah oui. Alors déjà, rien que le titre. Oui, c'est déjà. Hein, déjà. Mais tout, le film est à l'image du titre. Hein, ça parle dans tous les sens. Moi, j'ai bien aimé. Deux policiers algériens qui enquêtent en France. Halal, police d'État. Vous m'avez dit Red pour le film de et avec Danny Boone et Alice Paul. C'est Red dingue. Ah, oui. Laurence, l'aventure se poursuit dans un instant. Laurence, Karine, vos scores retombent à 0. On joue maintenant en jeu décisif. La belle lumière rouge sur le plateau. La première à 2 points se qualifie pour jouer face à Antoine. Première image. Qui sommes-nous? Personnages ayant enlevé les deux filles du... Karine? Les Dioscures. Bonne réponse. Ou Castor et Pollux. Les Dioscures. Bonne réponse, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Animal édenté de l'Amérique du Sud. Oui, Karine. Tapir. Non. Mesure environ 2,50 m. Tabac noir. Tabac noir, la bonne réponse, Laurence.
1 point. Je suis bête. La prochaine bonne réponse qualifie l'une de vous deux images. Que suis-je? Plante herbacée toxique de 1 à 2 mètres de haut. Karine, La ciguë. parce que Socrate. Oui. Elle a deviné. Karine, bonne réponse, ça fait 2 points. La ciguë de Socrate, c'était ça. Bravo Karine. Oui. Karine, Je me fais des très frayeurs. peur sur le 4 là-dessus, mais il y aura face à face. Merci beaucoup Laurence. Merci d'avoir joué avec nous, ça a été un Merci, plaisir. c'est un plaisir aussi. Bonne fête de fin d'année. Merci, vous aussi. Avec un tout petit peu d'avance, bon début d'année 2021. Oui. Et on essaie de rejouer dans pas très très longtemps. Ah oui. Bon Avec retour, plaisir. bon retour à Caen, Laurence, voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Allez, on continue avec le cinéma, mais cette fois, c'est cette question qui peut faire gagner 2 000 € par mois à 2 d'entre vous. Donc, on n'est pas avec les policiers dans les comédies, là. On est avec une autre comédie. Il faut compléter le titre de ce film de Patrice Lecomte. Viens chez moi, j'habite. 1, chez une copine. 2, chez mon beau-père. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui va gagner son ticket ce soir pour la finale de notre nouvel an des champions qui sera vendredi? Karine, Antoine, réponse dans un instant dans le face-à-face. Merci d'être avec nous en cette fin d'année et ce soir. Le face-à-face maintenant entre Karine et Antoine. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Un ticket, une place à gagner pour notre finale de vendredi pour cette belle semaine de tournoi. Je vous rappelle qu'on est dans le nouvel an des champions, que des grands champions, que des grandes championnes. Ce qui n'a pas changé, c'est l'objectif. C'est 12 points. Le premier à 12 gagne. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est qu'il y a un beau cadeau pour le second. Le voici et après on joue. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Antoine, avec le joli 3 points tout à l'heure, vous avez la main. La première question, c'est de la culture générale. Moi, je vais essayer de prendre. Vous gardez? Allez. Bonne chance à tous les deux. Merci. Top. Type de véhicule dont un prototype français est présenté par l'ABF lors de l'exposition coloniale de 1931. Je me déplace dans certains quartiers où... Pousse-pousse. Non. Top. Ou village où je stationne à des périodes prédéfinies, en accès libre pour les personnes inscrites à un service culturel. Je suis aménagé à l'intérieur. Une navette. Ah Non. non, je suis bête. Top. Avec des bibliobus. Avec des rayonnages. Oui. Vous y pensez, Karine, après? Non, non. Parti sur Quand autre il a chose. dit, j'ai Aménager l'intérieur avec des rayonnages qui sont inclinés pour éviter tout dommage pendant les trajets, disait la suite de la question. Véhicule destiné à faciliter le prêt de livres, je suis effectivement. Et on était dans la zone des 3 points. Antoine, ils sont pour vous un bibliobus. Karine, vous avez la main pour la première fois ce Je soir. prends. Vous prenez, c'est du sport, vous prenez. Oui, je prends quand même. On ne sait jamais s'il y a un indice facile. Enfin, ouais, on ne sait jamais. Indice justement à la maison, mais celui-ci, Karine et Antoine ne l'ont pas. Top hymne d'une équipe nationale de rugby. J'ai été testé en 1989 lors d'une rencontre amicale contre les Fidji, puis joué l'année suivante dans le tournoi des 5 nations dans un match. AK. C'est pas le haka. Top contre l'Angleterre. Ballade due en 1967 à Roy Williamson du groupe The Corries. J'évoque la bataille de Bannockburn et un roi renvoyé chez lui pour y réfléchir à 2 fois. Hymne d'une équipe évoluant à domicile au stade Murrayfield. Flower of Scotland. Oh oui. Alors, hymne de l'équipe nationale de rugby d'Écosse m'aurait suffi, mais Antoine me donne le nom de l'hymne. Bravo. Je pensais que c'était beaucoup plus que ça, en fait. Eh non, en fait, c'est assez récent, effectivement, hein, c'est étonnant. Hein. Donc, vous l'avez compris, c'est l'hymne de l'équipe nationale de rugby d'Écosse. Vous aimez le rugby, Antoine? Oui, beaucoup. Vous avez vu l'équipe de France ces derniers temps, hein, ces Oui, derniers mois? elle repart très bien et On c'est se régale. Hein. vivement la Coupe du Monde. On se régale. Il y a eu une coupe d'automne des nations, là, Oui. Avec une finale contre l'Angleterre. Et c'était très serré. les- On a regardé. Les avec mon Anglais fils, ont c'était- battu jusqu'au bout. 3 points, je crois. C'était magnifique. Donc ça, c'est pour le rugby. Et maintenant, j'ai une question cinéma.
C'est Antoine qui a la main. Je vais garder la main. C'est gardé. Top acteur, réalisateur, scénariste, né en 1989. Je débute enfant au cinéma et commence à me faire connaître à l'étranger avec le film franco-canadien Martyr en 2008. Réalisateur prodige, Dolan. Xavier Dolan. Prodige. 89, prodige. Oui. Et puis il y avait l'indice franco-canadien, Oui. le film oui. franco-canadien, qui était important aussi Oui. juste avant. Alors que disait la suite de la question? Karim, 3 points ici, réalisateur prodige, producteur à 20 ans du long métrage J'ai tué ma mère, qui fait impression au Festival de Cannes. C'est là où on a commencé à parler beaucoup de Xavier Dolan. J'ai été primé pour mes films Tom à la ferme, Laurence Anyways, Mommy, cinéaste québécois, auteur en 2020 de Mathias et Maxime, 3 points carrés. La main aussi, pour une question architecture maintenant. Je prends. Indice, Antoine, Karine. Top. Place d'une ville française repensée dès 1809 par l'architecte Jacques Pascal Virban et achevée vers 1850. Je forme un rectangle Place Stanislas. à Nancy. Bah oui, à Nancy. Très joli, mais ça n'est pas là. Top d'environ 12 000 mètres carrés. Orné au centre de Montpavage d'une croix occitane en bronze, aménagée en 80... Place du Capitole? C'est la croix occitane. Oui. Ah, c'est la bonne réponse. Place du Capitole de Toulouse. Ah oui. Donc on était plus au sud. Beaucoup. Beaucoup. Même si la place Stanislas est magnifique. Place de Toulouse abritant l'hôtel de ville qui me donne mon nom, la place du Capitole de Toulouse. Antoine, 3 points de plus. 7. Histoire. Je garde. On cherche un top roi, né vers 436, ayant régné à partir de 457. Mon tombeau a été découvert à Tournai en 1653. Chef d'un peuple germanique installé dans le nord-ouest de la Gaule, Belgique, entre la Meuse et la Somme, j'ai combattu les... Clovis. Non. Top les Visigoths aux côtés des armées romaines en Gaule. Mérové? Non plus, pas Mérové. Top, fils présumé du roi Mérové. Je séduis la femme du roi de Thuringe dont j'ai un fils, Clovis, roi des Francs. Clodion. La main repasse. Top, roi des Francs saliens comptant parmi les premiers rois mérovingiens. Childéric. C'est Childéric. Effectivement, Karine s'est revenue, Childéric Oui. Ier, c'était lui que nous cherchions. Donc le fils présumé du roi Mérové qu'on évoquait avec Antoine et le père de Clovis. Karine, animaux. Je prends. Top, larve d'un arthropode de la famille des Trombididae, dont un des noms est associé à l'été. Je suis difficile à voir malgré ma... Aouta. Été. Oui. Aouta, bravo. 7-7, c'est beau? La fin de la question disait larve d'un acarien devant mon nom courant à un mois de l'été où je suis très active, la larve Aouta. 7-7, culture générale pour Antoine. Je vais le prendre. Top, expression issue d'un discours prononcé en 93 par un religieux né à Klersdorp. Je constitue une métaphore pour parler d'un pays traversé par le tropique du Capricorne. L'île Rouge? Non. Top, formule imaginée par l'archevêque anglican Desmond Tutu. J'évoque Ah son oui. rêve de rassembler La l'ensemble. nation arc-en-ciel. Exactement, c'est exactement cette expression que nous cherchons. J'évoque son rêve, le rêve de Desmond Tutu qu'on évoquait à l'instant, de rassembler l'ensemble des populations d'Afrique du Sud, puisque le pays dont on parle, c'est celui-ci, autour d'une nouvelle identité commune, expression faisant référence à un phénomène lumineux visible dans le ciel après la pluie, je suis la Rainbow Nation, en anglais, la nation arc-en-ciel. Karine a pris l'avantage. Elle a la main. Oui. Télévision. Je prends. Top animatrice, ayant présenté en 2010 le concours L'Espoir de l'année, j'ai débuté à la télévision sur France 3 par Île-de-France dans Midi Pile. Succédant à Maïtena Birabin à la tête des maternelles que j'animerai jusqu'en 2009, je reçois 4 ans plus tard la croix de chevalier de l'ordre... Daphné Burki? C'est pas Burki. Top du mérite agricole, présentatrice de L'amour est dans le pré depuis 10 ans. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand a la bonne réponse. Ah oui.
Alors je reviens sur Maïtena Birabin, parce que beaucoup disent Biraben, mais c'est bien Birabin. Hein. Parfois, il y a des mauvaises prononciations comme ça qui s'installent. Et Karine Le Marchand, bah là, il n'y avait pas de piège. Alors il y avait un indice très important, c'était Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole. Alors là, Oui, forcément, agricole, oui. Je me suis dit, C'est c'était beaucoup pour peut-être les mariages dans les compagnies. oui, mais c'est vrai. Hein. pour remplacer Il paraît qu'il y a beaucoup de bébés qui sont nés. Il doit certainement y en avoir, oui, statistiquement. J'ai rejoint cette année, la France a un incroyable talent. Je suis Karine Le Marchand. Bravo Karine, il vous fallait 2 points, les voici. Merci beaucoup Antoine. Merci. Bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année. Merci. À très bientôt. Et on retrouve Karine vendredi dans notre grande finale de notre semaine spéciale, le Nouvel An des Champions. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Il y aura un autre ticket à gagner pour cette finale. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à demain.